Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la première ligue. Et oui, Manchester City est en déplacement ici à Chelsea chez les Blues. Genre, on avait les deux Blues qui se rencontrent, les Sky Blues et les Blues de Chelsea. C'est à Stamford Bridge ici. Manchester City s'impose sur un score ici de la plus belle manière en deuxième mi-temps ici sur un score ici de 3 buts à 0 et continue de resserrer ici les points entre le premier de la Liga qui est de la première ligue qui est Arsenal et juste derrière Manchester City qui continue de traquer ici Arsenal. C'est pas possible, mais Pep Guardiola peut devenir champion en cette fin de saison alors qu'ils ont très mal démarré ici au début de saison. Mais là, avec cette allure-là, cette motivation de l'équipe de Pep Guardiola, ils peuvent devenir champions devant Arsenal parce que Arsenal se gère pas. Arsenal a fait une autre défaite précédemment ici face à quel club ici, après leur match, ils ont perdu. Du coup, City a gagné ce match contre Chelsea. City a un match en retard pour arriver à la hauteur au même nombre de matchs joués ici pour Arsenal, c'est-à-dire 32 matchs ici sur 38 journées. Ça va rester 6 journées sur 38. Ouais, 6 journées. Et dire qu'Arsenal et Manchester City vont jouer ici le match, le prochain rendez-vous ici de la première ligue, c'est Arsenal-Manchester City, le premier contre le deuxième. Donc, Arsenal a intérêt de se gérer parce que si Arsenal perd là-bas, j'ai envie de dire, il perd le titre. Il doit faire victoire au match nul minimum. Mais s'il perd ce match, City va devenir champion ici. On a été ici deuxième presque durant toute la saison. Waouh, mais c'est énorme ici. Manchester City ici a aussi ici a dominé en fait, j'ai envie de laisser Chelsea en deuxième mi-temps puisqu'en première mi-temps ici, il faut reconnaître, Chelsea a subi une troisième défaite consécutive ici en première ligue ici. Ouais, pourtant c'est un nouveau coach. Manchester City, efficace et clinique en seconde période. Je l'ai dit, les Blues ici ont tenu bon en première mi-temps avec une occasion précoce de João Pedro ici, mais ont craqué après la pause ici. Parce que en première mi-temps ici, il faut le reconnaître, le match c'était pour ici Chelsea. Chelsea en première mi-temps ici, à travers ces joueurs qui sont devant là-bas, ils ont fait mal ici à City en première mi-temps. Cole Palmer, João Estevão, wow, top performance de la part de ces joueurs ici. Neto ici a fatigué son latéral ici de Chelsea et le latéral de son compatriote ici portugais, ici le latéral de Manchester City ici, Matheus Nunes ici, Dico Netro était vraiment très bon. Par contre ici, Caicedo il sait pas du tout gérer ici, Estevao c'est pas possible, c'est pas suffisant en fait quand le match qui nous a sorti ici. Enzo Fernandez était absent, je sais pas, accumulation ou suspension, je sais pas du tout c'est quoi. Pourquoi Enzo Fernandez était absent ici? On dit suspendu, voilà, il est suspendu. Donc, il est absent ici. Sinon, Chelsea devait faire minimum ici, eux aussi, imaginer aux victoires. Parce que Chelsea est en train de lutter ici pour les places qualificatives ici pour les compétitions de l'UEFA, soit conférence ou conférence League. Oui, conférence League. Donc là, Chelsea, avec cette défaite, Chelsea est huitième ici à 48 points, juste derrière ici Liverpool, 52. Je crois que les 5 premiers ici de la première ligue sont directement Ligue des Champions ici. Et le bleu ici, la, c'est Ligue Europe en fait, quoi. Chelsea actuellement, ouais, mais ils sont juste à un point de Brentford qui est juste derrière. Donc Chelsea, normalement, devait se gérer ici. Chelsea perd ce match ici, c'est pas possible. City a dominé la seconde période avec des transitions rapides et une bonne organisation, tandis que Chelsea a manqué ici de tranchant et de cohésion. Ouais, Liam Rossenior, si je dis oui, le nom de l'entraîneur du Chelsea est sous pression après cette série de résultats décevants ici. Vraiment, Chelsea doit gagner. Chelsea ne devait pas perdre ce match ici. Ils doivent ralentir ici. Manchester City ici qui est en train ici de mettre la pression ici sur Arsenal ici. Ils ne doivent pas du tout perdre ce match. Malheureusement, ils ont perdu ce match ici. En termes de stats ici, l'instant pause pour stats ici, ça fait en fait ici en termes de possession ici City a dominé ce match 64 contre 36% de possession. But attendu de la part ici de ces deux équipes ici. Chelsea était à 1,14 alors que Manchester City surtout en deuxième mi-temps ici 1,89 ici. Si je reviens sur la première, ouais, Chelsea aussi toujours. C'est City qui était devant ici. Nombre de tirs ici cadrés de la part de Chelsea et Liverpool, Chelsea et Manchester City. Chelsea a réussi à faire ici 3 tirs cadrés, alors qu'ici, l'autre côté, c'est 8 tirs cadrés ici pour Manchester City. Ils ont vraiment dominé ici Chelsea, il faut le reconnaître. Ici, passe sur ici 322 pour Chelsea et 620 passes. Imaginez 620 passes, c'est pas étonnant. Les
équipes de Guardiola, ils sont capables de le faire, soit 91% de réussite pour les passes réussies. Ouais, c'est énorme de la part des joueurs ici de City a reçu à cadrer 8 tirs cadrés ici et 3 tirs cadrés pour Chelsea, c'est petit ça pour gagner un match. 3 tirs contre 8 tirs cadrés, ça prouve à suffisance ici. Même si le gardien de City a réussi à faire quelques arrêts ici, parce que là, ils ont quand même réussi à cadrer. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer sur ces 3 tirs cadrés ici de la part ici de Chelsea. Ici, c'est City qui s'impose ici à travers des buts ici de ce jeune gamin ici qui se projette très bien. C'est le latéral qui remplace ici Kyle Walker, jamais de lui. Aurélie est sur une bonne trajectoire. On se rappelle le match qu'il a fait en Ligue des Champions là. Il est en train d'enchaîner ici. C'est un défenseur latéral qui a marqué et le défenseur central qui vient de signer aussi à City, Marguerite aussi a marqué sur une passe. Mais le match en fait, c'est une double passe décisive de la part ici de Ryan Cherki qui vient de Lyon ici, Olympique Lyonnais là, qui joue maintenant pour Manchester. Vraiment le gars, mais Ryan Cherki, il est trop fort. Waouh, balle au pied, c'est pas possible. Ryan Cherki, il s'amuse avec le ballon même. Le gars qu'ils ont recruté, c'est Menu a dit que ce qu'il a vu Ryan Cherki faire avec le ballon, c'est énorme. Il n'avait pas vu ça. Ryan Cherki a été énorme dans ce match. Vraiment ici, il n'a pas marqué, mais c'est 2 passes décisives ici. Vraiment ici, de la part ici de Ryan Cherki ici, 53 sur 60 passes réussies ici, soit 88%. Ouais, occasion créée, 2 occasions, grosse occasion, 2 aussi, tir 4, un tir 4 ici. Il a été énorme de la part ici, il est en termes de dribble ici, je crois, il a reçu des 2 sur 3 dribbles tentés, il a reçu, ça veut dire il est bon, très bon ce joueur-là, vraiment. Passe dans l'eau, dernier tir ici, 9 centres reçus, 11 sur 5 passe longue précis 2 sur 4. Vraiment, il faut reconnaître ici Ryan Cherki cette saison. C'est un top play, il fait du bien ici au dispositif de Pep Guardiola. Pep Guardiola se rapproche ici de son disciple ici, qui est Arteta, qui est leader avec 6 points d'avance ici à la 32e journée pour Arsenal et 31e journée pour City, s'ils gagnent leur match en retard contre Crystal Palace, ils vont revenir à 3 points de Arsenal ici. Et le prochain match de City, d'abord, c'est face à Arsenal, d'accord? Et s'ils gagnent là-bas, ils peuvent gagner le match qu'ils vont jouer en retard, je crois, c'est en milieu de semaine. Donc, ils pourraient directement repasser devant et revenir à égalité avec Arsenal. Et ça sera maintenant les goal average qui vont se jouer. J'espère que surtout Arsenal va pas se laisser faire au prochain match ici en championnat face à City. En attendant le prochain, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on